Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du projet La boîte à livres, voilà, de chez Scrap Colors qu'on fait. Donc là, on va continuer. Donc il y a déjà la première partie en ligne. Là, nous allons attaquer la deuxième. Donc on y va, c'est parti. Donc alors, excusez-moi. Du coup, j'ai passé du gesso noir hein, sur tout ce qu'on a collé déjà. Voilà. Et là, on va continuer. Pourquoi je passe du gesso avant de continuer à coller? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile que tout soit recouvert de gesso. Si jamais, on peut très bien tout coller, mais après, c'est plus délicat pour mettre le gesso dessous. Donc voilà pourquoi moi, je le fais au fur et à mesure, voilà, entre chaque collage, tout simplement. Du coup, là, je vais reprendre mes lettres. Donc, le A. Je vais voir ce que ça donne. Mimi. Excusez-moi, il y a le chat par là. Donc, on va venir les coller tout simplement. Et vous voyez, du coup, tout est appuyé. Ça ne risquera pas de se casser. Donc, je reprends. Et vous voyez, elles sont vraiment... ces découpes sont très, 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 très belles comme ça. Limite, c'est un peu dommage de les recouvrir. Elles sont vraiment très belles. Moi, j'adore. Alors, je sais que je me répète, mais c'est vrai. Donc, je viens le coller. Là, je viens juste enlever un petit peu ce qui dépasse. Quand c'est trop, on enlève un peu. Là. On y va. Hop. On fait bien en sorte que tout soit bien calé. Donc là, j'enlève. Et pour le thé, il faut mettre un bâton. Hop. Pareil, on vient le caler. Donc voilà ce que ça nous donne. Oups. Et après, on va venir voir ce qu'on fait. C'est très très dur de trouver. J'aurais bien mis le papillon là. Mais il va être trop gros. Ben, il est trop gros. On va mettre aussi les boulons là. J'aime beaucoup. Ils sont trop beaux. Donc pareil, on va venir en mettre par-ci par-là. Alors on va commencer par des petits boulons. Il n'y en a pas plus petit. Ouais, voilà, ici. Donc toujours pareil, c'est comme on veut, où on le voit, on se prend pas la tête. Donc on y va. Là, je vais en mettre ici. Ça, j'en mettrai bien ici, mais ça va pas le faire. Du coup, ça va tout me gâcher. On va les mettre sur le côté, c'est pas grave.
Regardez-moi ça comme c'est beau. Une tuerie. Donc ça, hop. Je viens l'enlever. Bon, vous voyez, par exemple, on peut venir en mettre ici. Là. Donc, là, du coup, vous n'allez pas trop y voir. Je suis désolée. Mais je peux pas faire autrement. Donc là, ben, on vient se le caler ici. Ça rentre pas. On va venir mettre le boulon ici. Enfin, c'est une vis plutôt. Est-ce qu'ici ça va rentrer? Non, non. Ah si, là ça rentre. Là, vous remarquez que je le fais boîte fermée pour être sûr qu'en fait, ça dépasse pas. Et du coup, je pourrais mettre la boîte, enfin, l'ouvrir et la fermer. Parce que si je le fais avec la boîte ouverte, je risque de dépasser. Du coup, ça ne fermera plus. C'est pour ça que je le fais comme ça, quoi. Qu'on puisse bien fermer la boîte. Là, je viens coller un embellissement, un engrenage. Donc là, on va en prendre un autre, voir s'il passe. Lui, il passe pas. Vraiment, on vient travailler. Là, celui-là, je vais le mettre. Donc ça, c'est le bout qui reste de la chaîne. Ben, il n'y a pas de gaspillage. On vient le mettre. Toujours garder les chutes. Là, pareil, on va venir travailler. Alors là, par contre, j'avais envie de venir mettre cette chaîne qui reste. Comme ça. Franchement, c'est un vrai plaisir. Leur produit, là, c'est un vrai plaisir. Alors là, par contre, vous voyez, je fais attention de ne pas aller trop haut, hein, pour qu'on puisse quand même bouger la fermeture. Là, je mettrai bien ça ici. Ça serait une tuerie. On va mettre ça aussi. Ici. Là. Ensuite, bon, ça, je le mettrai après de toute façon, puisque je vais recouvrir de gesso ici. Et là, on va faire l'autre côté. Donc, ben, l'autre côté. Pareil, on vient voir ce qui rentre, ce qui rentre pas. Ça rentre, donc je viens le mettre. Donc, là. Vous voyez, je regarde dans quel sens ça rentre, si ça rentre, et après je colle. Ça va pas rentrer. Mais celui-là, il devrait rentrer. Voilà. C'est vraiment, vous voyez, je réfléchis pas. Rien n'a été calculé avant. Franchement, il faut laisser parler son imagination. Donc celui-là, là. Et
On aurait très bien pu aussi, ici, là, faire comme des pages avec la pâte texture, une fourchette. On aurait très bien pu ouais, faire comme si c'était un vrai livre. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Donc celui-là. Et après, je vais arrêter avec ce côté. Donc voilà. Ce que ça donne. Là, il y aura celui-là, là. Je l'ai mis là. Qui va venir ici. Là, dessous, on le travaillera juste après avec la patine. Donc là, je viendrai quand même travailler ici aussi. Mais je pense qu'on va d'abord travailler. Vous voyez, par exemple, on pourrait coller là aussi. Mais bon, là, je sais pas si ça passerait bien quand même. Mais vous voyez, on peut très bien aussi travailler le fond comme ça. D'ailleurs, je viendrai sûrement y faire du pochoir ou des trucs comme ça. Tout en faisant attention quand même que ça ferme bien après. Forcément. Donc voilà, ben, je vais venir mettre du gesso. Et après, bon, on va se retrouver pour la suite. Hein. Donc voilà, bon là, c'est pas tout à fait sec, hein, mais j'ai recouvert de gesso. Voilà. Là, je vais venir coller. Et après, on viendra recouvrir de gesso. Ma découpe comme ça. Donc, je vais venir la coller ici. Tout simplement. Donc là. Là, je viens la coller. On aurait très bien pu mettre un petit truc dessous. Ça va bloquer. Moi, je vais le laisser comme ça, mais vous pouvez très bien mettre un truc dessous si vous le voulez. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Ensuite, je vérifie que ça ferme toujours. Là, ça ferme. C'est très bien. J'avais vraiment envie de mettre cette fée. Ouais, ici. Je la trouve vraiment très, très belle. Et alors, il n'y a aucun rapport avec le steampunk, mais j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je me dis qu'elle ferait très, très jolie ici. Même ici, ça ferait joli. Donc, je me tâte si je la mets ou pas, en fait. C'est dur. Parce qu'elle est très, très belle, en fait. Même s'il n'y a aucun rapport hein, avec... Mais bon, je la trouve vraiment belle. Après, j'ai des aiguilles aussi comme ça. Qui sont vraiment très jolies. C'est vraiment une tuerie. Ces découpes là, franchement. Parce que là, je pourrais mettre un boulon. Moi, je vais rester dans les boulons et tout, parce que ça ne va pas le faire. Mais bien sûr, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai vraiment envie. Mais bon, c'est trop dur parce que du coup, toutes les découpes me plaisent là. Donc, c'est très dur de choisir en fait. C'est le problème. Je sais.
On va mettre celui-là. Oups. Aïe. Désolée. Là. Là, je vais le mettre là. Vous voyez, on se prend pas la tête. Là, j'aurais quand même pu en mettre une ici sur la chaîne. Mais du coup, on verra plus la chaîne. Ici, ça ferait joli aussi. C'est dur parce qu'en fait, on peut vraiment faire tout ce qu'on a envie. C'est ça qui est dur, en fait. Enfin, moi, je trouve. Mimi, tu viens? Excusez-moi. Donc après, on a des fleurs. Peut-être j'en mettrai après. Je verrai. C'est vraiment comme on veut. Tu dis bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Tu t'en vas déjà? Bon. Où on en était? Là, je vais arrêter là, je pense. Parce que même ces petites aiguilles là aussi, d'angle, ça serait super. Mais j'ai peur que ça rentre pas. Ouais, non, ça va pas aller. Mais par contre, j'aurais très bien pu les coller là. Faire style. Ça pourrait être sympathique comme ça. Vous voyez peut-être pas vous. Ouais. Ça, ce serait sympa. Juste manière d'habiller les angles. Enfin, les arrondis. Donc là, pareil, j'essuie la colle. Mais après, vraiment, c'est comme on a envie. Ça, normalement, c'est pour mettre dans les albums. Il y a les attaches parisiennes dedans. Ça, c'est pas très cher. Hein. 1,80 € le sachet, franchement. Puis voilà. Ouais, je sais, je me bats toujours avec mes fils de colle. Mais ça, je crois que ça changera jamais. Donc voilà. Bien sûr, j'y suis un peu. On viendra recouvrir de gesso noir après. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Là, je ne mets pas puisque j'avais déjà mis le boulon. Je pourrais très bien le mettre par-dessus. Hein, mais j'en ai marre des fils. Donc voilà. J'aurais bien mis celui-là là, quand même. C'est pas mal celui-là. On va mettre celui-là, le boulon. Enfin, l'engrenage en métal. On va le mettre là. Voilà. Et puis je vais arrêter là, je pense. Ouais, là. Peut-être la montgolfière. Je tenais à la mettre là quand même. Donc la montgolfière comme ça. Non, peut-être pas celle-là. Je vais peut-être la garder pour un album ou quoi, celle-là. Mais celle-là serait super. Ah, mais là, du coup, je cacherai tout. Non, on la mettra ailleurs. Du coup, là, on va faire l'intérieur avant
de passer le gesso là. Je vais venir. Alors là, ça va être un peu... je vais prendre des engrenages. Donc là, on a des engrenages. Alors j'ai testé, ça ne passe pas malheureusement. Il manque un petit peu parce que là c'est fin. Mais c'est pas grave. Je vais d'abord reprendre mon pochoir. Et là, je vais venir faire... Alors, je regarde quand même. Donc, je vais venir mettre comme ça, en fait. Au milieu. Voilà. Pourquoi je le mets au milieu? Pour pas que l'épaisseur empêche la boîte de bien fermer. Tout simplement. Et là, je vais prendre de la pâte texture normale. Je vais prendre la Ranger quand même. La Ranger. Pour... si je mets ça à sable, il va y avoir trop d'épaisseur. J'ai peur que si ça tombe là-dessus, ça se fermera pas. Alors que celle-là, elle est très très bien. Et du coup, il n'y aura pas beaucoup d'épaisseur. Contrairement à l'autre. Alors, je me cale bien. Et je viens. Cette pâte Ranger est très bien aussi. Franchement, moi, je l'adore. Vous le savez. Donc, on y va. Bien sûr, je bouge le pochoir, alors qu'il faut pas. Donc, hop. J'en reprends un petit peu. Donc, voilà. Je l'enlève. Ouais, j'ai un peu bougé, mais bon, ça, c'est pas grave. Je vais récupérer hop, ma pâte texture. Alors, je fais attention quand je gratte. Voilà, un petit coup. Hop. Ça, là-bas. Ça, je le ferme bien assez. Bien sûr, je viens le sécher. Et en fait, cette pâte, en séchant, elle gonfle. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai un peu bougé, mais bon. Là, par contre, je viens enlever le petit bout. Puisque ça tombait dans le trou. Et je ne veux pas que ce soit dans le trou pour que ça puisse fermer comme il faut avec le fermoir. Voilà. Enfin, la fermeture. C'est le plastique qui forme à côté. Faut dire qu'il fait chaud là. Hein, pour le coup. Voilà. Donc voilà. Là, bien sûr, je viens mettre du gesso. Donc là, je le fais au pinceau pour bien passer dans les reliefs. Hein. Donc, désolé, il y a du monde, bien sûr. Hop. Ça, je voulais la passer
pour enlever un petit peu. Donc là, on va sécher, bien sûr. Là, je viens juste remettre un petit peu sur les bords parce que j'ai mal. Bon, faut dire que mon gesso a un petit peu séché quand même. Depuis tout à l'heure. Donc là, un dernier petit coup. J'espère que vous y voyez quand même, hein, malgré là. Donc là, je vérifie que ça ferme bien, toujours. Là. Hop. Donc là, ça marche. Du coup, là, mais que là, du coup, je vais venir travailler avec des embellissements. Donc, est-ce que j'en aurais pas un troisième? Est-ce que je pourrais essayer de... Voilà, comme ça. Hop. Là, je regarde en fait que ça passe. Que ça passe. Je vais quand même mesurer au cas où. Donc là, ça me fait du... Alors, quand je mesure, je prends les intérieurs. Moi, j'y vois pas grand-chose. On va dire du 9 cm. Et là... Il va falloir le décaler un petit peu ici. Et un petit peu ici. Voilà, comme ça. Pourquoi? C'est juste vraiment pour être sûr de tomber au milieu, là, et non pas sur les bords. Sinon, ça passe pas. Donc, ben là, on vient coller. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que je le vois comme ça, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Donc, on met de la colle. Là, je viens m'arranger pour essayer de faire un enchevêtrement. Bon, enfin bref, j'ai perdu le nombre. Voilà. Bien entendu, je vais venir recouvrir de gesso. Et après, ben, j'aurais pu que cette ampoule à mettre dessus. Ouais, parce que je tenais à la mettre, parce que c'est une tuerie. Je vais juste vérifier qu'elle dépasse pas. Donc là, ça va. Et en fait, je vais la faire, la coller, et ça, ce sera dans le vide. Donc, je pense que ce sera le mieux. Quoique je pourrais coller ça ici. On va coller ça ici. L'aiguille là. Voilà. Il me faut un bâton. Le seul truc là, c'est qu'il faut vraiment faire attention de pas déborder. Comme je l'ai dit. Par rapport aux 9 cm. Et là, je crois que je suis pas bonne. Voyons. Ah ben, vous voyez, là, j'ai fait des bêtises. C'est pas grave, on enlève. C'est la pâte à texture là que j'ai. Ça va, ça passe. J'ai eu peur sur le coup. Donc, voilà.
C'est pour ça du coup que là on va travailler vraiment que ce côté-là. Pour éviter... Donc là, on va venir en mettre un ici aussi. Donc là, je vérifie. Voilà. Je vais arrêter. Donc, je recouvre de gesso. Je vais après, mais je le ferai hors caméra, c'est pareil, juste venir coller ici mon ampoule. Et après, on continuera la suite. Donc, je vous dis à tout. Donc, là, je vais devoir télécharger, puisque après, c'est trop long. Du coup, ben, on va se retrouver pour la troisième partie, ben, sûrement demain, très rapidement. Du coup, ben, je vais vous faire tout plein de gros bisous. J'espère vraiment que ce tuto vous plaît et que vous prenez autant de plaisir que moi. Surtout si du coup, vous refaites ce kit. C'est une vraie tuerie. Voilà. Ben, écoutez, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.